et on est de retour aux Louise. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce morceau. En tout cas, moi j'ai kiffé. Alors ici on est avec Laurette à la radio. Hello. On a aussi notre cher petit Baptiste. Coucou. Et on a Marie. Hello, hello. Les gars, je sais pas si vous sentez. Vous sentez un truc là ou pas? Sous mes jambes là un petit peu. Oui. Non, Oh, ils ont dit. c'était un peu décalé ça, Baptiste. Non mais Moi, tu le dis devant tout le monde. moi les gars, je sens un peu une odeur de bonbons comme ça. Et oui les gars, notre Saint-Nicolas est bientôt en route pour sa tournée. Et pas de musique évidemment, pas de jeu de mots. Mais ça tombe bien parce que Marie elle est là pour nous en parler. Et surtout de son évolution à travers les années quoi. Parce que c'est un vieillard hein, ce petit gars. En effet, je crois qu'il a déjà quelques années. Alors je vais juste faire un petit mot pour les enfants. Si jamais vous êtes encore debout et que vous écoutez, allez dormir. Allez dormir. Cette chronique n'est pas pour vous. Bon, mais voilà, la légende de Saint-Nicolas, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait, au départ, c'est une légende plutôt religieuse. Parce que Saint-Nicolas était un évêque qui avait sauvé des enfants qui en fait s'étaient fait kidnapper par un méchant boucher. Et ce méchant boucher, en fait, il voulait les couper en petits morceaux et les manger. Super, tout ça. Les vendre dans sa boucherie. Et Saint-Nicolas, donc, les a sauvés. Et quand il a fait ça, il a aussi pris le boucher en otage. Et en fait, il en a fait son père fouettard, son ramoneur. Putain, parce qu'il y a le massif technique là à la maison. Le micro était pas bien mis, on remet ça en place. Voilà, j'espère que c'est bien comme ça. Mais donc oui, donc Saint-Nicolas a fait du boucher son père fouettard, son ramoneur de cheminée, et en fait c'est de là que vient la légende. Mais donc dans les changements au fil du temps, on voit bien que la légende était d'abord surtout religieuse, et de nos jours elle est plutôt populaire et même un peu commerciale, hein, on va se l'avouer. Oui, tout à fait. Et en fait ça m'amène à la prochaine évolution. C'est en fait que les cadeaux d'antan c'était plutôt des friandises, des noix, des fruits. Je sais pas si des mandarines. Mon grand-père il disait toujours j'avais une mandarine. Voilà. Mais en fait, je crois que la valeur des mandarines d'antan était bien plus importante que maintenant. Donc je sais pas si vous serez contente de recevoir que des fruits à Saint-Nicolas. Disons que ce serait un peu modéré quoi. Comme... Ça dépend, si je suis au régime, j'accepte. Moi j'aime bien les mandarines, c'est super bon les mandarines. Mais d'antan... Cramé qu'elle a fait ça que des mandarines. Moi je me souviens mon papa il me raconte souvent que sa maman a mangé sa première orange quand elle avait 8 ans ou 10 ans, je sais pas. Donc je crois que les enfants d'antan ils étaient assez contents de recevoir ce genre de cadeaux, mais bon, maintenant ce sont plutôt des cadeaux matériels, on va dire. Des jouets quoi. Voilà, les Xbox pour la Saint-Denis. Moi c'était les Playmobil. Ah ouais. Les Lego Friends. Oui. Et alors il y a bien sûr aussi des différences en fonction de la région dans laquelle on grandit. Alors déjà ça c'est pas en Belgique, mais en flamand, Saint-Nicolas, il s'appelle Sinterklaas. Et je sais pas je sais pas quel siècle c'était, je crois que c'était le 17e ou 18e siècle, mais il y a des Hollandais qui sont partis aux États-Unis s'installer, et donc ils ont amené la tradition de Sinterklaas en Amérique, sauf que c'est devenu Santa Claus, parce qu'ils parlaient anglais là-bas. Obligé de faire chier tout le temps. Voilà. Et donc en fait, ils ont un peu confondu les deux traditions. Et Saint-Nicolas a pas vraiment accroché, mais le Père Noël est resté. Et au final, ils ont amené le Père Noël en Europe et partout dans le monde. Mais donc le Père Noël vient de Saint-Nicolas. Voilà. Son grand-père. Ça vient de chez nous quoi. Parce que le Père Noël, maintenant encore en Amérique, on l'appelle Santa Claus. Ouais. Donc ça vient de Santa Claus. Voilà. Donc j'ai oublié ça. Ouais, je me doutais qu'il y avait des liens, hein, mais parce que tu vois le rouge, la grosse barbe blanche, tu vois. Ouais. Après, ça a aussi été très fort popularisé par Coca-Cola. Hein. Ouais, c'est aussi. Ça. Ouais. Puis aussi, nous, le Saint-Nicolas, c'est aussi très religieux, alors que Santa Claus, pas trop, quoi. Santa Claus. Santa Claus. Qui habite du côté de Gilly. J'ai pris le plus bel accent belge qu'il y avait dans la Belgique, enfin bref. Et alors, dernière petite évolution.
dans le temps, aux Pays-Bas, de nouveau, la tradition de Saint-Nicolas est très grande aux Pays-Bas. Au XVe siècle, les pauvres, en fait, mettaient leurs chaussures à l'église. Donc c'était quand la tradition était encore un peu fortement rattachée à la religion. Ils mettaient leurs chaussures dans l'église et en fait, c'était aux riches à aller mettre de l'argent dans leurs chaussures comme cadeau de la Saint-Nicolas. Voilà. C'était quand ça ? Ça, c'était au XVe siècle. Et puis, par après, ça a évolué, et notamment au XVIe siècle, ils ont commencé à mettre leurs chaussures à la maison, et c'est devenu aussi plus une tradition pour enfants. Du coup, entre pauvres, ils se mettaient... Donc les riches étaient quand même sympas, en fait, à cette époque-là. Ils donnaient quand même un peu d'argent. Voilà. Après, il y avait peut-être une personne qui avait une pièce, tu vois. Ouais. Je vois pas faire de joie comme ça. Faut se dire que la solidarité existe depuis plus longtemps que maintenant. Ouais. Et donc voilà, moi je sais pas, est-ce que vous avez aussi des traditions de Saint-Nicolas comme ça qui sont pas les mêmes que celles qu'on a l'habitude d'entendre en Belgique? Par exemple, vous mettez pas votre chaussure sous la cheminée, ou vous faites... Je sais, Isor, toi tu m'avais raconté, vous le faisiez pendant 2 semaines? Ouais, en fait, si je me souviens bien, parce que si jamais que mes parents me regardent et qu'ils me fassent, mais non, Isor, c'était pas ça. Une semaine de mandarine. Mais moi, je me souviens, en tout cas, 1 semaine, mais souvent, c'était plus ou moins 1 semaine et demie, 2 semaines avant Saint-Nicolas, mais quand on était toute petite, si j'ai bon souvenir. Et tous les soirs, on chantait Saint-Nicolas autour de la table du salon. On laissait la carotte et le vin, je pense. Ouais, c'était un verre de vin et la carotte. Ah non, chez nous c'était belge, c'était de la bière. Ah, c'est vrai? Nous, c'était verre de vin. Bah écoute. Cramé avec les parents. Je pense que c'est parce que mon papa, il vient quand même de France un peu, donc je pense qu'il est quand même attaché au vin. Quoique, il a accepté la bière maintenant. Mais non, et du coup, on avait tous les matins un truc différent. Et je me souviens qu'il y avait du coup les collations qui étaient différentes. Des fois, c'était du chocolat, des fois, c'était les mandarines horribles, et puis après, on recommençait le chocolat. Donc voilà. Ouais. C'était ma petite tradition, Saint-Nicolas. Et alors, le 6 décembre, c'était les cadeaux. Ah ouais, les cadeaux. Et alors, ils installaient... Franchement, ils ils faisaient une installation de fou malade. Ils ouvraient toutes les boîtes de Playmobil et de Barbie, etc. Ils mettaient tout dans le salon. Franchement, ils faisaient je sais pas comment dire, une scène, un show dans le salon. Et on était tous là. Vous devriez voir nos têtes d'enfants sur les photos. C'était en mode... Je suis en train de nous foutre le seum à nous. Vous avez pas eu ça, vous? devriez voir. Nous, on donnait un verre de lait. Pareil. Ah, toi aussi? Moi aussi, ouais. Exactement, Ah, mais c'est dingue parce que chez vous, c'est un âne, mais en Flandre, c'est un cheval. Bah, ouais, je sais plus si c'était un âne. Écoute, ou c'est un parce cheval, que mais... souvent les Wallons, je pense qu'ils sont considérés comme des beaufs avec les ânes. Oui, bon. Hein, Les zèbres de Charleroi. Les zèbres. Oui, c'était pour le zèbre. Et une carotte aussi. Ouais, ça Ouais, moi, Et c'est la carotte, ouais. un petit sucre. Ouais, ça Moi, ça, c'était que la veille du 6 décembre. Hein. C'était pas tous les jours. Hein. Oui, Et non, je pense pas que j'ai c'était jamais eu tous ça les deux jours non semaines. plus. Je pense que c'était la veille aussi, mais je me souviens qu'en tout cas, il y avait le verre de vin et la carotte. Et souvent, le verre de vin était vide et la carotte était mangée à tout moitié, ouais. Chez nous, c'était... on mettait notre chaussure peut-être 2 ou 3 fois avant le 5 décembre. Et là aussi, on recevait des chocolats ou des bonbons, etc. Ouais, ça. Et alors, le 5 décembre... Et à chaque fois aussi, on devait chanter des chansons de Saint-Nicolas. Parce que sinon, Saint-Nicolas ne passe pas. Bah oui. Et alors, le 5 décembre, c'était le grand spectacle où on sortait tous les instruments de musique en plastique, le xylophone qui marche pas. Petit concert pour Saint-Nicolas. Voilà, et souvent mes parents nous filmaient. Donc, ce qui est drôle, c'est que maintenant, on sait revoir t'as toutes l'évolution. les vidéos. Ouais, on a toutes les vidéos de toutes les années. On a Ça, c'est chanté cool. pour Saint-Nicolas. Et on le fait encore toujours. J'ai Trop 22 bien. ans, mais on continue à le faire. C'est trop chouette. C'est hyper chouette. C'est vrai qu'on a arrêté de chanter. Ouais, nous on a arrêté de chanter. Je pense que c'est juste le lendemain parce que maman est contente d'acheter ses melocakes chaque année à la période de Saint-Nicolas. On a toujours ça et les chocobons, mais sinon, franchement, je pense qu'on fait pas vraiment Saint-Nicolas. Nous, c'est un peu une condition non dite. Si vous chantez pas, vous aurez pas de cadeau. Pas de cadeau. Eh ben, merci Marie en tout cas pour cette chronique assez sympathique sur Saint-Nicolas. Ça nous a rappelé des souvenirs. Et maintenant, moi, je vais vous lancer un morceau qui cartonne à l'international. Il est le plus écouté en 24 heures de toute l'histoire de Spotify. Ma meilleure ennemie de Stromae et Pomme.